Oui, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, shalom au nom de Jésus-Christ. Nous ne cesserons jamais d'intercéder au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, il dit « Là où deux ou trois se réunissent à cause de mon nom, je serai au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. » La parole de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, là où il y a deux ou trois qui se réunissent à cause de faire le bien, à cause d'honorer la paix de Dieu, à cause de l'unité dans l'amour de Christ. La Bible dit, cette unité-là a toujours provoqué la présence du Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ, toute forme d'unité dans vos mariages. Si vous êtes deux qui se réunissent dans les mariages et pour la cause d'honorer la paix de Jésus, sachez que Dieu est au milieu de vous. Lorsque vous vous réunissez dans toute plateforme, s'il y a deux ou trois qui se réunissent pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir la paix du Seigneur, pour accomplir l'amour divin, Jésus-Christ le dit, je serai au milieu de vous. Oh bien-aimés, je m'élève, priez pour toute forme d'unité à laquelle ton esprit est lié. L'unité qui glorifie Jésus, toute unité qui glorifie le nom de Dieu. Je bénis ton cœur, je bénis les œuvres de ta main, je bénis ta pensée, je bénis ton intelligence. C'est pourquoi il est dit, ce que Dieu a uni, que personne ne divise. Parce que Dieu trouve sa présence. Dieu est invité là où les gens se réunissent. Diviser ce qui est uni par Dieu, c'est chasser sa présence au milieu de son peuple. Je viens de prier afin que les mondes de l'ennemi ne viennent pas disperser ta maison. Je viens de prier afin que le monde de l'ennemi ne vienne pas disperser l'unité à laquelle Dieu a bâti au milieu de vous. Au nom de Jésus. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10 que l'ennemi, le diable, il vient pour diviser, pour détruire et pour dérober. L'œuvre du diable, c'est pour détruire l'unité, c'est pour dérober, c'est pour voler, c'est pour tuer. Mais la Bible dit, Jésus-Christ le dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis encouragé par ce verset pour te dire, bien-aimé, que tout esprit qui peut se lever pour amener le découragement dans ton cœur, que cet esprit de découragement soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de découragement dans le cœur du peuple de Dieu, je déclare que ce découragement pour faire le bien soit éloigné de toi au nom de Jésus. Reste et fortifie-toi en faisant le bien. Reste et fortifie-toi en aimant ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aide ton prochain comme tu t'aides toi-même.
Accepte que ton prochain évolue comme tu évolues toi-même. Tout esprit du monde et découragement, je brise cet esprit de démon au nom de Jésus-Christ sur ta vie, mon frère, sur ta vie, ma soeur, au nom de Jésus. La Bible dit, il vient pour détruire, voler et tuer. Il utilise les armes que tu ne peux pas voir avec l'œil humain. Parmi les armes qu'il utilise, il y a l'esprit de découragement. Le diable utilise l'esprit de découragement pour détruire, pour diviser. Que cet esprit de découragement s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Il utilise encore l'esprit du retard dans la vie de beaucoup de gens, afin que le retard puisse amener les gens dans le découragement, afin qu'ils ne réussissent pas. Que cet esprit de retard dans tout ce que vous faites, que cela soit sans effet et que cet esprit du retard soit impuissant au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de tout esprit du retard dans ta finance, tout esprit du retard dans tes projets, tes programmes, toute forme du retard. Que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi utilise l'esprit d'échec. Bien-aimés dans le Seigneur, tout esprit d'échec. Lorsque les gens peuvent commencer quelque chose de bon, mais à la fin, ils récoltent l'échec. D'où vient l'échec? C'est l'arme de l'ennemi. Je t'écarte de ce groupe de gens qui récoltent l'échec. Tu n'es pas appelé à récolter l'échec. Continue avec cette joie, continue avec cet amour, continue avec cette autorité du début que Dieu a mis en toi, dans tes projets, dans tes programmes et dans toutes les affaires que tu fais. Continue, bien-aimé, ne lâche rien. Le diable ne pousse pas de te décourager, que le diable n'amène pas le retard dans ce que tu fais, que le diable ne fera rien pour que tu récoltes l'échec. La victoire est certaine au nom de Jésus. Je prie pour toi, bien-aimé. Tu dois récolter la victoire. Tu dois récolter la victoire. Restez branché dans l'amour de ton prochain. Aime ton frère, aime ta sœur. Pardonne ton frère, pardonne ta sœur. Bien-aimé, tu es béni pour bénir les autres. Bien-aimé, tu es guéri pour guérir les autres. Bien-aimé, tu es élevé pour élever les autres. Bien-aimé, tu es là où tu es pour que les autres arrivent aussi là où tu es. Oh, je prie que cette onction de Dieu puisse animer ta foi, les œuvres de ton caractère. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis, toi qui as l'oreille d'écouter et de mettre en pratique l'œuvre du Seigneur. Tu es béni, mon frère, tu es béni, ma sœur. Tout vent qui s'élèvera contre toi est nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons ainsi de prier. Nous disons merci, Seigneur, car tu n'as jamais failli et tu ne failliras jamais. Jésus-Christ n'a jamais failli, il ne faillira jamais. Son nom est puissant, son nom est grand. Au nom de Jésus, nous disons merci, Seigneur, pour exaucer notre prière et pour nous mettre ensemble, moi et mon frère, afin de continuer dans cette ambiance de l'amour du prochain. Au nom de Jésus, nous venons de prier ainsi. Amen, Amen et Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, shalom au nom de Jésus-Christ. Nous ne cesserons jamais d'intercéder
Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, il dit: là où deux ou trois se réunissent à cause de mon nom,